Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Oui, mes frères, nous allons prendre le livre de Marc. Le livre de Marc. Amen. Amen. Le chapitre 10. Le verset 46 au verset 53. Lisons les Saintes Écritures. Puis c'est une exhortation qui va nous amener en prière. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Éternel Dieu de gloire, toi qui vis dans les hauteurs, dans des dimensions élevées, Père, ce que nous venons de lire, c'est ta parole. C'est inspiré de toi. Nous l'avons lu comme n'importe qui. Mais pour comprendre, il faut le Saint-Esprit. Tu nous avais promis que je vous enverrai le consolateur. À son arrivée, il vous enseignera toutes choses. Père éternel, mets-moi à côté. Nous voulons une exhortation qui va nous plonger en prière. Père Tout-Puissant, utilise ton instrument et bénis ton peuple. Manifeste ta présence. Je prends sous mon contrôle tout esprit qui ne peut pas dire Amen à la parole de Dieu. Tout esprit qui est contre Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, je le prends sous mon contrôle, sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, béni soit ces saintes écritures. S'il y a quelque chose qui peut aider l'homme, c'est cette parole. S'il y a quelque chose qui peut rendre l'homme joyeux, riche, plein de bonheur, c'est cette parole. Père, s'il y a quelque chose qui peut sauver l'âme d'une personne, c'est cette parole. Bénis ton peuple. Ils ne sont pas venus ici pour un passe-temps. Ils sont venus pour t'adorer. Et ils veulent te voir. Seigneur, cela donne beaucoup de courage. Quand tu pries et tu vois le Dieu que tu pries, cela donne beaucoup de courage. Seigneur, laisse qu'ils te voient, afin, Seigneur, leur foi augmente. Oh Jésus, manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Tu vois le cachet de la vie de l'homme. Père,
puisse être Seigneur. Oh Jésus, le guérisseur, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, afin que Seigneur, quand nous allons prier, tu puisses guérir, tu puisses pourvoir, tu puisses accorder. Merci Jésus. Nous prions Seigneur pour tous ceux qui seront absents et ceux qui seront en retard. Nous prions pour leurs âmes. Puisse les aider Seigneur. Oh Père, puisse aider chacun de nous. Circoncime-les. Père éternel, oh Jésus, je m'approche devant toi au sanctuaire afin que Seigneur, chaque adorateur soit reçu. Chaque adorateur soit exaucé. Seigneur Jésus, toi qui es là, Père éternel, à ton trône de l'intercession, intercède pour nos âmes, exauce à nos prières. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que le Saint-Esprit soit le maître et l'orateur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus vous bénisse. Oui, hier, j'étais invité avec Amen. À la foi parfaite tabernacle. Amen. Amen. Il y avait une réunion de réveil là-bas. On m'avait invité à prêcher, prier pour les malades. Alors Jésus a guéri avec beaucoup de témoignages. Et vous allez voir ça dans la vidéo. Amen. Amen. Oui, Jésus, là où il y a les besoins, il descend. Il est toujours présent. C'est vrai qu'ils m'ont appelé encore d'aller prier aujourd'hui. J'ai dit que j'ai un service ici. Alors je me suis excusé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et acclamons le Seigneur Jésus. Alors, nous voyons là, c'était, n'est-ce pas, le fils de Timée qui s'appelait Bartimée. Un mendiant reconnu là-bas à Jéricho. Amen. Amen. Et nous voulons tirer juste un sujet d'exhortation. Poussé à bout. Amen. Amen. Nous voyons que cet homme était poussé à bout parce qu'il était aveugle de naissance. Il ne voyait pas. Amen. Amen. Et voilà, il entendait parler de Jésus. Et il y a un jeune prophète. En tout cas, il a Dieu. Quand il prie, amen. Amen. Et Bartimée était surpris que ce jeune prophète qui s'appelait Jésus-Christ est venu dans leur ville. Et vous savez, tellement Jésus faisait des miracles, il avait la puissance et tout le monde voulait de lui. Amen. Amen. Et quand il entre en Jéricho, il entre en Jéricho et en pompe, il y avait la foule. Amen, qui le suivait. Il était entouré de ses disciples. Amen. Amen. Alors, il est entré en Jéricho. Et nous voyons que tout le monde suivait. C'était quand même Dieu dans la chair. Amen. Amen. Mais cet homme était vraiment dépassé. Il était dépassé. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Autrement, il était dans le désespoir. Quand une personne est aveugle, il est dans le désespoir. Amen. Amen. Alors, il est au bout de ses forces. Et je pense que Dieu écoutait les prières de Bartimée. Vous savez, Dieu peut dépêcher un grand homme de Dieu depuis les États-Unis pour venir seulement faire marcher un paralytique. Et payer le billet retourner aux États-Unis. Amen. Amen. Amen.
Et Jésus était vraiment une bénédiction pour cet aveugle. Malgré que les gens l'empêchaient, mais il s'est faufilé toujours. Sa foi a touché Jésus. Et il a dit, Jésus s'arrêta. Qu'est-ce que tu veux? Rabouni. Amen. Amen. Je vais recouvrir la vie. Jésus le regarde. Jésus a vu la foi en lui. C'est ce que j'avais prêché hier. À qui Dieu peut exaucer. Oh, j'ai trop prié. Oh, j'ai fait des prières. À qui Dieu peut exaucer. Dieu sait que tu as réellement la foi. Dieu sait que ce qui est en toi, c'est l'imagination. Dieu sait que c'est juste une pensée. Dieu sait que c'est la foi. Dieu sait que c'est pas la foi. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde prie. C'est pas tout le monde qui sont exaucés au même moment. Amen. Amen. Alors, quand nous allons aller dans la profondeur de la parole de Dieu, vous allez comprendre quelque chose. Que quelque part là, Dieu demande à l'homme de prier sincèrement. C'est quoi prier sincèrement? Prier avec son cœur. Écoutez, prier sincèrement. Esaïe s'élève. Amen. Amen. Un homme impur. Oh, moi, un homme impur. Vous savez comment Esaïe, avant de faire une bonne prière, vous savez ce qu'il avait fait? Il avait d'abord reconnu ce qu'il était. Dans Esaïe 6:5, écoutez. Il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Il y a des choses qui peuvent faire que Dieu ne descend pas quand tu pries. Amen. Amen. Parfois tu fais une prière qui n'est pas sincère. Tu es coupable de beaucoup de choses. Mais tu mets ça à côté. Tu commences seulement à demander à Dieu. Non. Tu dois d'abord casser les barrières. Les obstacles de tes prières. C'est parfois ton raisonnement. Les obstacles de tes prières. C'est parfois tes péchés. Tu ne peux pas pénétrer ou dépasser Dieu s'il y a encore des obstacles. Une prière sincère. Amen. Amen. Cela doit d'abord tourner vers tes défaillances. Tu dois d'abord intercéder sur tes défaillances. Il faut que tu reconnaisses là où tu as failli. Avant d'arriver auprès de Dieu, tu dois dire à Dieu la vérité. Comment tu as marché. Tu dois dire à Dieu la vérité. Ton cœur. Dieu sait que tu as dit la vérité. Amen. Amen. Et tu dois pousser un cri. C'est ce que nous appelons le désespoir. Un cri de détresse. Esaïe le prophète a poussé un cri de détresse. Oh, moi un homme aux lèvres impures. J'ai vu l'Éternel. Oh, moi un homme qui vit au milieu d'un peuple. Amen. Amen. Qui a le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois d'abord détruire ce qui peut maudire ta prière. Est-ce que vous dites amen à cela? Être poussé à bout. Autrement, après que tu as essayé tes formules, tu n'as pas pu. Dieu
Dieu veut que l'homme arrive au bout de ses forces. Avant que Dieu n'agisse, avant que Dieu ne descende, il veut que toi, tu puisses arriver au bout de tes solutions. Amen. Amen. Va d'abord à l'hôpital. Va prendre d'abord les médicaments. Va d'abord te consulter. Prends d'abord les produits. Oh, l'hôpital n'a pas pu. Tu es allé te faire je ne sais pas quoi. Tu as abandonné la foi. Tu es allé chez les charlatans. Et Dieu t'observe. Et malgré ça, tu n'as pas toujours de solution. C'est quand tu es au bout de tes forces. Souvent, Dieu vient dans la prière d'un chrétien quand il est au bout de ses solutions à lui-même. Il faut que tu arrives à abandonner à Dieu tes problèmes. Souvent, les gens, ils proposent de leurs solutions. Mais la solution, elle est simple. Invoquez l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Peu importe le temps, invoque ton Dieu. Ce que tu cherches, ce n'est pas un homme qui va te le donner. Ce que l'homme cherche dans ce monde, ce n'est pas l'homme de donner. Dieu te l'avait déjà donné. Il faut que tu reconnaisses seulement. Si tu reconnais que Dieu avait tout mis à ta disposition, tu ne vivras plus selon toi. Parce que tu vas t'abandonner à Dieu. Tu vas faire recours à l'Éternel. Amen. Amen. Être poussé à bout fera que tu fasses une prière sincère. Admettons que tu es dans l'article de la mort. Tu es en train de respirer ton dernier souffle. Amen. Amen. C'est là même que les choses cachées sortent. Les choses que les gens n'allaient pas savoir. Tu es dans l'obligation de les sortir. Amen. Amen. Dernièrement, je vous avais donné l'exemple d'un homme qu'on doit faire passer, n'est-ce pas, qu'on doit faire passer, voyez, quand tu as été jugé, voilà, tu as eu une peine de mort. Et maintenant, il faut que tu passes à l'exécution. Amen. Amen. On te laisse d'abord 30 minutes. Si tu as des choses à dire, si tu veux invoquer les ancêtres, tu peux le faire pour 30 minutes. Mais avant le 30, à la fin des 30 minutes, au 30e minute, alors tu seras exécuté. Amen. Amen. On te laisse 30 minutes. Tu es au bout. Et nous appelons ça l'état d'urgence. Et quand l'état d'urgence annonce, il dit invoquez-moi et je répondrai. Si tu es le fils du roi des rois, à ces 30 minutes-là, si tu fais une prière sincère, on peut tirer sur toi et la balle refuse de sortir. On peut tirer encore et ça refuse de sortir. Pourquoi? Tu es le fils du roi des rois. Tu as exaucé à ta prière. Amen. Amen. Quand le temps d'urgence annonce, ce n'est plus toi. C'est Dieu qui combattra. Mais si Dieu prend ta part, qui peut te contourner? Mais si Dieu est avec toi, qui peut te contourner? Il dit ce qui est dans ses mains, personne ne peut le ravir. Ce qu'il a béni, personne ne peut le maudire. Si tu me refuses moi, tu vas refuser les dons de Dieu. Parce que les dons de Dieu, Dieu l'a placé en moi. Ceux qui refusaient Jésus, ils refusaient Dieu. Parce que Dieu était avec Jésus. Dieu était avec William Branham. Si tu refuses Branham, tu refuses Dieu.
Maintenant nous parlons. Est-ce que vous me comprenez? Dieu c'est pas de l'imagination. Dieu a des vases de chair comme toi et moi. Et si tu veux le voir, il faut que tu reçois un homme qui est dans ses mains. C'est ce que j'avais dit hier encore. Si vraiment Dieu m'avait appelé, on ne sortira pas ici sans témoignage. Et il y a eu beaucoup de témoignages. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Quand Dieu est en toi, c'est pas toi, c'est Dieu. Comment Dieu peut venir chez toi? Quand tu fais une prière sincère, Dieu viendra. Dieu ne s'arrête pas seulement à la chair. Dieu exauce à la prière de son peuple. Là où tu es, est-ce que l'état d'urgence est annoncé? Amen. Amen. Quand Frère Noé, lève-toi. Quand je vois Frère Noé, regarde un peu l'assemblée. Bomoni frère, elongine comme propre, fan de frère. Mwanza et salier tout. Amen. Frère Noé, to sambelite. Et s'il était, omelakis. Est-ce qu'on melaki kisi lo bana bango? Est-ce que ça les choses? Ba miracle belé zo salema. Yo ko sai ma iso belé. Mais diable moko albatami azo bunisa bato ba témoigner mingi te sinon tarangai mote kotumba. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Qui peut arrêter, n'est-ce pas, une malédiction? C'est pas Dieu. Qui peut délivrer une âme qui est enchaînée? C'est pas Dieu. Amen. Amen. Bataba Mwanzawa 3. Amen. Amen. Frère Moussou dans la communauté, sœur Moussou. Moussou soit Dieu dans ma koloa tiawa. J'ai pris au nom de Jésus. Et s'arrêter kakawana. Suis la sœur au nom de Jésus et s'arrêter kakawana. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? Quand une prière est sincère. Amen. Amen. Rien ne peut résister. Vous dites Amen. Rien ne peut résister. Ce que le diable peut faire, c'est commencer à placer des pensées négatives en vous. Diminuez votre foi. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Si tu ne crois pas, même si le pasteur a la puissance, ça va bloquer. Parce qu'il y a un obstacle devant. C'est pourquoi quand l'église croit à 100% à son pasteur, l'église n'est pas makaka. Mais ceux qui église sont hypocrites, le tourner kakabo. William Branham dit, le pasteur c'est le mari de l'église. Quand tu as une femme qui te trompe, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour toi. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour prêcher, c'est faire une exhortation. Nous voyons qu'Esaïe était poussé à bout, il a crié, a confessé ses péchés. Et a confessé le péché du peuple. Quand il a fini sa confession, il a entendu une voix au-dessus de lui. Et quand il a levé les yeux, il y avait des chérubins qui volaient. Vous pouvez dire les chérubins, c'est un ordre élevé des anges. Amen. Amen. Ce sont des anges, mais d'un ordre élevé. Mais si Dieu peut dépêcher un ordre élevé des anges, comme de son fils qui a crié, qui était poussé à bout, quand
un enfant de Dieu est poussé à bout, Dieu doit faire quelque chose. Amen. Amen. C'est rien à Dieu. Quand vous priez, dites la vérité à Dieu. Loba na iba ki mbonga patron. Na sala ki mabe. Na kuzongisa yango. Limisanga ikolo. Loba molimo alokuta nezo bomba pomo ilangai. Yebi sanzambe ya solo molimo. Ayebi yango me alingi yo otubela. Dieu connaît les problèmes de nos vies. Mais il veut que nous les confessions. Avant qu'il passe à faire quelque chose, il veut que nous-mêmes nous les professions. Autrement, dénoncer le diable dans ta vie. Et il fuira loin de toi. Dénoncer les amoréens qui rongent ta vie. Ils fuiront loin de toi. Ne les cachez pas. Quand vous cachez un péché, est-ce que vous dites amen? Quand vous voulez cacher, vous êtes en train de vous enchaîner dans la malédiction. Vous êtes en train de garder quelque chose qui va vous tuer. Dénoncez le diable. Dis, Allah qui est pas ma voisin à qui m'a kota wa boya kota lazao. Tala yoana. Nzambe a kotina un ordre élevé des anges. Bako bimisa yefuno. Boyo ki ndenge ba demo ba nganga ka soki moto ezali. Balela kaloko bateau. Alléluia. Amen. Balela kaloko la bateau. Parce que bazomona moto ya Nzambe. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi William Branham dit Dieu est surnaturel. Nzamba zali molimo. Quand Dieu descend, tu sauras que ça c'est Dieu. Tu sauras que ça c'est pas l'homme. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Une prière sincère fera que tu sois en possession de la chose dont tu as besoin. Je pense que Bartimée avait dû faire une prière sincère. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, Jésus. Je suis dans un état misérable. Je suis dans une condition misérable. Je ne vois pas les gens. Mes yeux sont aveugles. Recouvre-moi la vue. Je suis dans un état misérable. J'ai fait 5 jours sans manger. J'ai fait 1 mois dehors sans une maison. Aie pitié de moi. Tu verras que tous les jours ne seront pas pareils. Et ça sera un jour où tu vas sortir. Un monsieur va te dire bonjour. Vous allez où? Tu as quel problème? Tu ne sais pas que c'est un ange que Dieu envoie. Amen. Amen. Il y avait un frère qui avait perdu son livret ici. Le samedi. Un samedi. Il est arrivé le dimanche. Vous connaissez le frère, c'est Amen. Amen. Il vit Pointe-Noire, Brazza. Amen. Amen. Il vit Pointe-Noire, Brazza, à cheval. Amen. Il est venu me voir. Pasteur, mon livret est pris pour moi. Je n'ai pas fait la prière. J'ai dit, reçois ton livret. Il a dit, je reçois. Le frère est sorti en courant. Et il est parti. Arrivé à l'avenue, quelqu'un était debout avec son livret. Amen. Amen. Il a témoigné de ça de Pointe-Noire. J'étais parti à faire du vin tabernacle. Le frère a encore témoigné de ça là-bas. Le frère, le frère a encore témoigné là-bas. Amen. Amen. C'est un bon interprète. Amen. Amen.
Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Vous savez, la personne lui a dit, c'est toi Simplice. Il dit c'est moi. C'est quoi? Quelqu'un qui n'a jamais connu. Il fait comme ça. Oh, mais ça c'est mon livret. Même pas 10-15 minutes, le frère est revenu ici en courant. Regarde le miracle que j'ai vu. Quand vous croyez à un homme de Dieu, c'est à Dieu que vous croyez. Et rien ne résistera quand vous allez prier. Amen, amen. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Il est présent ici. Tu demanderas, tu les verras. Quand Isaïe a fini à faire sa prière, Dieu a exaucé. Quand Dieu a exaucé, Dieu a fait quitter un pécheur à un saint. Les chérubins lui ont purifié. Amen. Amen. Maintenant, Dieu t'a rendu saint. Amen. Amen. Qui enverrai-je? Le prophète était présent. Amen, amen. Amen. Il était maintenant un saint de Dieu. Qui l'avait sanctifié? Dieu. C'est Dieu qui te sanctifie. C'est lui qui te sort dans le gâchis. Et il t'amène dans la gloire. Et il fait de toi son fils. Et quand tu prieras sincèrement, tu les verras. Amen. Amen. Ne priez pas le Dieu mort. Le Dieu qui n'agit pas. Tu dois voir Dieu dans ta vie. Est-ce que boyo kinga? Amen. Il faut mona loboko ya Nzambe. Frère Bunga, bongote. Aspirant ministre. Amen. Amen. Vous devez voir la main de Dieu, frère Abel. Il faut mona Nzambe tangozo sambela. Dieu n'est pas mort. C'est les gens qui rendent Dieu mort. Parce qu'ils ne croient pas. Et Dieu ne peut rien faire pour les gens qui ne croient pas. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur Jésus? Je commence à m'atterrir parce qu'on va prier. Esaïe fut transformé de pécheurs en saints. Pourquoi? Il était poussé à bout. Et je vous avais fait, voulais vous faire lire aussi l'écriture de la Bible. Où Dieu dit, heureux celui qui a faim et soif de la vie. Abraham dit, Dieu ne peut pas rassasier quelqu'un comme ça. Il faut que la personne ait soif de Dieu. Mais il y a des gens, la vie chrétienne, ce n'est pas leur affaire. Même leur bandinga bayemba basambela, yekuna équipé. Amen. Amen. N'ayez pas ce genre d'attitude. Soyez toujours dans la joie, dans la maison. Manifestez la joie de votre cœur pour l'Éternel. Amen. Amen. Je vais lire le prophète. Il dit, nous savons qu'il est vrai que Dieu rencontrera une âme qui est poussée à bout. Nous savons tout cela. Mais il faut que quelque chose nous pousse dans le désespoir. Dans cet état où nous sommes poussés à bout. Parfois c'est une situation. Parfois c'est manque d'argent. Parfois c'est manque de mariage.
Parfois c'est manque du travail. Alors fais ta prière sincère et tu verras le Dieu de la Bible. Je disais à une sœur, tu ne peux pas dire que tu cherches un homme pour le mariage. Comment tu cours avec beaucoup de hommes? Dieu tardera pour répondre. Parce que tu n'es pas encore fixe avec Dieu. Tu dois couper avec tout le monde. Tu dois rester seul avec Dieu. Et tu dois dire, Seigneur, donne-moi un homme. Amen. Amen. Tu cours avec beaucoup, mais tu cherches un homme. Comment Dieu peut exaucer une telle personne? Dieu ne peut pas exaucer une personne qui n'a pas pris une ferme décision de rester seul avec Dieu. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est Dieu. Si Dieu est dans ton cœur, tu seras soumise à Dieu. Tu vas plaire à Dieu. Mais si tu offenses Dieu, c'est pas Dieu qui est dans le cœur. Dénoncer d'abord celui qui offense Dieu. Ceux qui ont verre yango, dénoncer yango. Ceux qui ont cigarette, dénoncer yango. Ceux qui ont basi, dénoncer. Ceux qui ont eloko songolo, dénoncer yango. Ceux qui ont lokuta, dénoncer yango. Loba Seigneur, Satan yé yo azaliawa. Yé motoazo modir bo moinangai pola ke na libosote. Na lingi ete. Jésus akoya a dit un escorte, un ordre élevé des anges. Ils vont descendre pour déchaîner un fils de Dieu qui est lié. Parce que tu as dénoncé l'ennemi. Dénoncer l'ennemi. Dénoncer. Alléluia. Dieu va trouver une place dans ton cœur. Alors je m'atterris pour dire ceci. Si vous reconnaissez avoir commis l'interdit, la chose à faire, c'est lancer un cri de détresse à Dieu. Autrement, un regret, confesse et révolte avec cela. Est-ce que je suis clair? Pour espérer recevoir un secours qui vient de l'Éternel, tu dois dénoncer cet homme de la malédiction. Il est contre toi. Il ne veut pas que tu ailles de l'enfant. Il ne veut pas que tu prospères. C'est pourquoi il vient mettre ses mains sales dans ta marche. Dénoncez-le. Dénoncez-le. Regarde ce qu'Esaïe le prophète a fait. Oh Seigneur, moi un homme lèvre pur. Oh, je suis sale devant toi. Dieu a dit, ah, il savait qu'il était sale. Il regrette d'être sale. Un ordre supérieur des anges ont été dépêchés pour aller rendre pur un fils de Dieu qui a regretté d'avoir mal agi. Vous aimez le Seigneur Jésus? Votre prière commence par là. Avant que cela traverse les sphères. Cela doit d'abord démolir les obstacles qui empêcheraient Dieu de descendre, qui empêcheraient Dieu d'agir. Parce que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui te crée. Alors quelque chose peut l'empêcher. Et quelque chose peut être un obstacle. Et tu dois dénoncer cela. Tu dois dénoncer le diable. Tu dois le dénoncer. Tu dois dire, c'est un démon de la colère. C'est un démon de mensonge. Oh, qu'il me libère. Je veux l'amour divin. Je veux Jésus dans ma vie. Et qu'il me libère. Qu'il me libère.
Même Satan aura pitié de lui-même. Ndako yango elingi ofanda balingi yo te. Akofanda ta. Nzambe akotinda oyo ya ye. Bako bengisa ye pe bako bimisa ye la force. Amen. Parce que yo mokolo ndako boyi ye. Amen. Mais ceux qui yo mokolo ndako zali kobomba ye. Non, ne dis pas au pasteur. Même si on le binga était na boye bagaka. Na boye bagaka. Je saurai. Dieu fera que je sois au courant de ça. Ça ne sert pas de cacher. Ça sert de confesser. Seigneur, j'ai péché. Je regrette d'avoir péché. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, j'ai fini à l'heure. Hein? Amen. Amen. Les gens étaient surpris. Hein? Alors, oui, je suis en train de m'efforcer. Que le Seigneur vous bénisse richement. Connais-tu cette cité? Et cela va nous amener. Chacun va commencer à faire une prière sincère à Dieu. Et si tu reconnais quelque chose, vous savez, demain nous avons la Sainte Seine ici. Amen. Venez à 17h. Amen. Et alors, si vous reconnaissez quelque chose, allez réparer ce soir. Et mettez votre vie au point. Amen. Venez manger la Sainte Seine. Amen. Et le 31 décembre, nous avons une action pendant la veille de prière. De prier pour les gens. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Quand tu n'es pas sincère avec le pasteur, tu n'es pas aussi sincère avec Dieu. Parce que le pasteur représente Dieu. Amen, amen. Oh, j'aime les amens là. Connais-tu cette cité? Connais-tu cette cité? La cité céleste, dans ses murs, tout éclaté, ses ombres funestes, pèlerins et voyageurs, ici-bas. Toujours c'est raison nous reste la cité céleste, l'agneau seul et son soleil et son nez grâce à pareil. La cité bénie, connais-tu cette cité? La cité bénie, pour toutes tes félicités. Le dos des pères et Dieu la cité chérie, c'est notre patrie. Au salaire reposez-nous, au cœur de j'aime son époux, l'église.
était devant toi, ô Seigneur, mon hiver, ô tes chants et te dire, mon cœur t'aime. Et notre patrie, connais-tu simple peuple, la droite, la vie, et tout devant toi, ô Seigneur, mon hiver, ô tes chants et te dire, mon cœur t'aime. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. J'ai parcouru des églises, certains, quand ils prient, les autres brebis sont assis. Devant le roi des rois, on parle à genoux ou debout. Amen. Parce qu'il est le suprême. Quand vous commencez à prier, l'attitude à tenir, c'est être debout ou à genoux. Parce que vous êtes devant le suprême. Est-ce que tu peux parler au président Sassou assis? Mais Dieu est plus que Sassou. Je vois ça dans les églises. Mon dimazo Sabela, Afadinae. Seigneur, tu sais que Dieu n'est pas ton ami. Tout genou fléchira et toute langue confessera le nom de... Parlez à Jésus, implorez la miséricorde. Priez, pas de prières fatiguées. Père Céleste, merci Jésus. Tu as reçu les prières de tes enfants. Avant même que nous prions, tu avais déjà exaucé. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit acclamé. Parce que tu es Dieu.
Tu es Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Je te recommande encore ce peuple entre tes mains, afin que ta parole s'accomplisse dans leur vie. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et que tu sois autour de tout et chacun. Même nos enfants, même les bébés, même ceux qui sont absents, nous prions pour leurs âmes. Oh Jésus, la gloire te revient, Père. Merci pour des grandes victoires que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour des grandes bénédictions que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour des grandes surprises que tu ne cesses de nous accorder. Merci pour ta présence. Merci pour ces services. Merci Jésus. Oh, béni soit tous les saints à travers le monde. Béni soit le corps de Christ à travers le monde. Béni soit les serviteurs de Dieu à travers le monde. Béni soit les servants de Dieu à travers le monde. Béni soit notre assemblée. Béni soit Jésus. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois élevé. Sois glorifié. Sois acclamé. Sois acclamé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un était venu malade, guéris le Seigneur. Si quelqu'un était venu faible, donne-lui la force. S'il y avait des maladies cachées, laisse que le Seigneur, que tu ôtes cela. Que cela s'enlève de leur corps. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il y avait l'homme de la mort, je te prie d'ôter cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom.